Moi, j'ai envie d'un gars tout seul, qui est chez lui, qui boit du whisky comme ça, qui traîne comme ça dans le fond des bars, et puis on vient frapper à sa porte comme ça, il ouvre, il y a une petite chaîne qui tient la porte et il l'enlève pas, il ouvre comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Non, il dit, je cherche, et la personne dit le nom du détective, et il fait, qu'est-ce que vous lui voulez? Il parle lui à la troisième personne, parce qu'il veut pas se découvrir. Et là, il fait, non, écoutez, j'ai raccroché. Et puis il ferme la porte, il fait, mais ma fille a disparu. Et là, cut. Autre scène, on le voit croquer directement des antidouleurs au lieu de l'avaler comme ça. Il l'avale avec un whisky, mais il croque dans les cachets et il l'écoute. Il fait, je vous écoute. C'est lui que je veux. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. C'est effectivement, c'est une des premières choses qu'on nous dit, c'est que c'est loin de ce qu'on voit dans les films. C'est quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup moins spectaculaire, Ouais. et surtout beaucoup plus encadré que ce qu'on imagine. D'accord, c'est ça. Oui, donc la question que je me posais juste avant, là, le côté de comment ça marche légalement, comment ça se fait que vous avez le droit de faire ça, sachant que du coup, c'est-à-dire c'est quoi? C'est tu restes tout le temps quand même dans la loi, c'est-à-dire ce que vous faites, en fait, tout le monde a le droit de le faire, mais C'est exactement ça. Ouais. On n'a absolument aucun droit en plus que n'importe quel citoyen. D'accord. C'est-à-dire que on doit respecter le droit, toutes les règles de droit et la vie privée, ce genre de choses. D'accord. En fait, on ne peut constater que des choses que n'importe qui pourrait constater en étant sur un lieu public, on va dire. D'accord, c'est ça. Par exemple, un exemple qu'on prend souvent, c'est que c'est pas forcément interdit de prendre en photo quelqu'un dans la rue, parce que c'est un espace public, Ouais. mais on n'a pas le droit de photographier des gens chez eux. Ok. Dans une maison, c'est un cadre privé, dans un appartement, ce genre de choses. La grande différence, c'est que les preuves qui vont être produites, comme par exemple des photos, des témoignages, elles vont avoir une valeur légale plus forte devant un tribunal, juridiquement. C'est-à-dire que si toi, tu constates des choses et que tu as un souci, tu as un litige avec une société ou avec quelqu'un, alors non, si c'est toi, c'est un peu différent. Mais genre, si toi, tu es témoin de quelque chose, Ouais. ton propre témoignage n'aura pas forcément beaucoup de poids, n'aura pas beaucoup de valeur, parce que tu n'es pas forcément habilité. Les détectives, donc on travaille sous, on a des, comment on appelle ça, je perds un peu mes mots, on a des agréments en fait. C'est-à-dire que en fait le rapport qu'on va produire en justice, il va être reconnu, il va avoir une valeur judiciaire. Ok. Et donc c'est là l'intérêt de faire appel à des détectives. Souvent il y a des entreprises qui connaissent déjà le problème qu'elles ont déjà identifié, elles ont déjà enquêté dessus, Ouais. mais elles vont avoir besoin que tout soit validé par quelqu'un qui a le poids légal de la preuve. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir valider ces preuves-là. Mais comment ça se fait que ça a plus de poids, le fait que ça vienne justement d'un détective? C'est quoi? Qu'est-ce qui définit ça à la base? C'est parce que vous avez un statut particulier? Enfin, c'est quoi? Oui, en fait, il y a eu une volonté d'encadrer le métier. C'est très récent. Il y a encore une grosse dizaine d'années, n'importe qui pouvait ouvrir un cabinet de détective et dire je suis détective privé. Il y avait pas c'était pas réglementé. Ok. C'est pour ça que dans les années 80-90, il y avait vraiment beaucoup de détectives privés. Ok. Et, ils ont commencé à réglementer tout ça. Ils ont voulu encadrer, bon, comme ça arrive souvent quand les sociétés évoluent. Et maintenant, il faut être formé, il faut avoir fait une formation reconnue. Il y en a très peu en France, il y en a 4, 2 privés et 2 publics. Ouais. Et pour pouvoir sortir d'une de ces formations et à la suite de ça recevoir un agrément. Ah oui, il faut obligatoirement faire un de ces 4 trucs, une de ces 4 écoles pour pouvoir être détective privé, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Ouais. En tout cas, c'est le cas en France. D'accord. Oui. Après, il y a des écoles privées, alors, je connais pas trop comment ça marche, qui prétendent former au métier de détective, mais n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir assurer un agrément. C'est ça. Donc, c'est le fait de faire une de ces formations-là qui donne après le truc qui fait que ce que tu vas trouver comme info sur quelque chose a plus de poids devant un tribunal, quoi. C'est parce que t'as cette validation du truc. C'est ça. Ok, donc ça c'est ce qui fait de comment ça marche. Et pour le faire, tu dois respecter des choses typiquement. Mais est-ce que, donc moi j'imagine le cliché du truc, c'est de suivre quelqu'un, de voir un peu ce qu'a faire quelqu'un, et ça c'est techniquement légal? Oui, c'est-à-dire que encore une fois, on ne peut pas interdire quelqu'un de marcher dans la rue, d'aller dans la même direction que la personne qui est en face d'elle. Ah ouais, ok, ça joue sur ces choses-là, quoi. Okay. Et même le fait de prendre des gens en photo,
ça ne va pas. Alors, ça va être considéré que ça ne viole pas la vie privée à partir du moment où ces photos ne sont pas diffusées publiquement. Si ces photos n'ont d'une utilité que dans un cadre légal, que dans une affaire juridique, eh ben, ces photos ne seront amenées à être dans les mains que d'avocats ou de juges ou ce genre de choses. Ok. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ces quatre dans une de ces écoles? C'est quoi au quotidien? C'est quoi les cours de détective privé finalement? Alors, bah, il y a des cours un peu techniques qui sont. Bon, il y a des cours de photo, évidemment. Ah ouais, Il ok. y a des cours, La il y photo a une des cours grosse de- place dans le truc, quoi. Ouais, parce que c'est ce qui Oui. fait la preuve de quelque chose. Ok. C'est-à-dire qu'on peut, nous, observer beaucoup de choses en suivant des gens ou en étant sur place quelque part. Mais si on ne le photographie pas, alors ça n'a pas zéro poids, mais ça en a beaucoup moins. Ouais. Après, ça dépend aussi beaucoup des affaires. Ça dépend de ce qu'on voit, ça dépend de ce qu'on a besoin aussi, parce que tout le monde n'a pas besoin forcément des mêmes choses. Mhm. Et, donc oui, la photo est importante. Donc oui, il y a des cours de photo. Il y a des cours aussi, des cours très techniques de comment écrire un rapport, parce que voilà, faut à la fin, une fois que tu as fait ton affaire, faut écrire tout ce que tu as constaté. Et bah pour ça, c'est un peu formel, donc on essaie de rédiger ça de manière un peu uniforme. Et puis après, il y a aussi des cours de comment monter son entreprise finalement, parce que quand tu t'installes en tant que détective privé, bah, il va falloir ouvrir une entreprise. T'es forcément freelance, enfin même s'il y a l'air d'avoir des bureaux, comme il disait le gars là, d'investigation, où il y a plusieurs qui se rassemblent. Ouais. En France, il y a quelques agences qui ont des employés, mais c'est très rare. 90% des détectives sont des gens qui bossent seuls, en solo, quoi. Après, il y a Ok. beaucoup de gens il y a beaucoup de partenariats, des détectives qui bossent ensemble, des détectives qui sous-traitent. Par exemple, un détective de Paris va avoir une affaire, sauf qu'elle est ailleurs en France, et il va demander à un collègue, ou enfin à quelqu'un qui connaît, Ouais. et donc il a une affaire. Mais oui, c'est globalement que des freelances, ça. Ok. Et sinon, comme type de cours, bah, l'air de rien, il y a des cours de filature. Donc, des Ah cours ouais. de filature à pied, des cours de filature en voiture. Ok. Donc comment être discret, c'est fou ça. Ok. Comment appréhender une foule, comment se déplacer dans la foule, comment se déplacer discrètement sur la voie publique, et surtout comment trouver un angle pour pouvoir prendre une photo qui aura du sens, qui pourra amener quelque chose. Ok. En voiture, bah, un peu la même chose, c'est-à-dire comment se déplacer dans la circulation, quelques astuces pour pouvoir à la fois rester discret sans non plus perdre la voiture qu'on suit, parce que bah, c'est le plus gros risque en voiture, c'est assez difficile en fait de garder ses distances Ouais. sans où la personne veut aller. Ouais, c'est Donc, différent d'à-pied, puisque j'imagine qu'il y a le côté un feu rouge, et puis il avance, et des trucs comme ça. c'est ça. Ah, Il se fait souvent wow. avoir rouge par passager de niveau, ce genre de choses. C'est fou. Ok, waouh. Et parce qu'il y a plein en fait, pendant que je vois que t'expliques un truc, je vois plein de questions méga intéressantes dans le chat. Alors attends, il faut que je remonte, parce que du coup, elle passe vite. Ouais, et à quoi ressemble le client typique? Ouais, je trouvais que c'était une bonne question, ça. C'est quoi finalement? C'est plus des entreprises, plus des particuliers Aujourd'hui, c'est surtout des entreprises. Ouais. Les affaires de particuliers, jusque dans les années 90, alors le grand cliché qui existe encore aujourd'hui, c'était l'adultère, L'adultère, ouais, ok. qui avait du sens, en tout cas en France, jusque dans les années 90, parce que le fait de tromper son partenaire dans le cadre d'un mariage était considéré comme une faute. Et donc, dans le cadre d'un divorce, on pouvait prouver que l'autre a fait une faute, et au nom de cette faute, avoir plus d'avantages lors du divorce. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que le fait de commettre un adultère n'est plus considéré comme une faute. Donc, Ok. c'est vraiment quelque chose qui a fait que le métier de détective privé s'est énormément diminué. Ah ouais, c'était vraiment ça le gros des. Ok. Oui, Ok. oui. Et c'est vraiment une époque où on a vu beaucoup d'agences fermées et ce genre de choses. Quand quelques années après, l'agrément a été mis en place, là aussi, ça a remis une deuxième vague. Aujourd'hui, dans le cadre privé, enfin dans le cadre, on va dire, familial, ça va surtout être des histoires de disparition de personnes. Ça Ah arrive oui, encore ok. beaucoup. Sinon, ça existe encore un peu pour les histoires d'adultère, mais ça va souvent être des histoires quand il y a des enfants entre, il y a des histoires de garde d'enfants, où là, effectivement, peut-être qu'une personne va vouloir montrer que l'autre s'en occupe moins bien, ou ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Ok. Waouh, c'est fou. Ok, ça c'est ce qu'il y a dans le cadre de Non. couple comme ça. Et sinon, d'accord, disparition. En général, ouais. Sinon, le plus, c'est vraiment des entreprises. Mhm. Donc, ça va être de la concurrence déloyale, ce genre de choses, des entreprises qui peuvent avoir des vols d'API. Ah, genre prouver qu'une entreprise a obtenu des infos d'une autre, c'est ça Par Ok. exemple, ouais, par exemple. Il y a une Ok. histoire qui vient souvent dans les grosses boîtes.
tu vas souvent avoir un cadre qui va vouloir monter sa propre boîte, qui va être la même chose que la boîte dont il vient, et il va siphonner les clients de la boîte dont il vient. D'où il vient. Et ça, c'est des choses qui en général sont pas du tout autorisées parce que un cadre, bah, il va avoir, dans son contrat, il va avoir des conditions d'exclusivité ou ce genre de choses qui fait qu'il n'a pas le droit de siphonner l'entreprise d'où il vient pour fonder la sienne. Ouais. Et comment t'obtiens ces infos-là? Parce que finalement, ça, c'est surtout des échanges de mails, des appels. Enfin, je veux dire, en fait, quand là, tu parles de filature, de trucs qu'on vous apprend, mais finalement, toutes ces choses-là, c'est beaucoup quand même. C'est par Internet, en fait. C'est plus des messages. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent est-ce qu'on peut infiltrer des boîtes mail. C'est impossible. Ouais. Enfin, même si c'était techniquement possible, on ne le fait pas. C'est illégal. Ouais. En général, par exemple, on va essayer de montrer des rencontres dans certains dossiers. On peut voir que un ancien employé ou un employé qui est sur le point de s'en aller à manger avec machin, ouais, ok. À rencontrer d'anciens clients alors qu'il n'est pas vraiment censé les rencontrer. On va faire ce qu'on appelle de la vérification de planning. Donc on regarde si un employé fait son boulot de manière normale. Mais toi, on parle de gens qui sortent de leur entreprise. Tu sais, c'est des VRP, des gens comme ça, des gens qui travaillent à l'extérieur. C'est sûr que quand tu rentres dans un bâtiment et que tout ton travail se passe à l'intérieur d'un bâtiment, on va pas pouvoir faire grand-chose. Ouais. Ok. Il y a plusieurs personnes qui demandent... alors, je sais pas à quel point tu as le droit, même si là, tu es incognito, Monsieur X, mais... t'as une anecdote croustillante, enfin le truc le plus fou que t'as peut-être fait, un truc notable à raconter, un truc en mode storytelling, t'as un truc comme ça ou pas, ou tu peux rien dire du tout? C'est pas forcément des histoires qui me sont arrivées moi, ça peut être des histoires que je connais. Ouais. Je réfléchis 2 minutes. Hein. Ah ouais, vas-y. Attends, moi je vais essayer de trouver des questions cool en même temps. Oui. Non, parce que quand ça devient un peu le quotidien, tu sais plus trop. Enfin, le quotidien. Là aussi, c'est un truc qui peut être intéressant à discuter. Ah oui. Tu sais plus trop qu'est-ce qui va être plus intéressant qu'autre chose, parce que tu enchaînes un peu les choses. Et oui, quand je dis que c'est le quotidien, oui, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a très peu de détectives en France. Je crois qu'au dernier pointage, on était environ 700, ce qui est assez peu pour une population de 35 millions de personnes. Et surtout, la plupart des détectives ont un autre métier à côté. Parce que c'est très rare qu'un détective puisse travailler à 100% là-dessus. Ah oui. Très peu d'affaires sur une année. Sur une année, un cabinet qui tourne bien, il va faire 1 ou 2 affaires par mois. Ah ouais, donc c'est une activité complémentaire, quoi. Okay. Ouais. C'est plus ça. Ah ouais. Souvent. Alors, tous les plus gros cabinets de France, tu vas avoir une vingtaine, une trentaine de cabinets dans les grosses villes qui arrivent à tourner à l'année avec ça. Et qui, alors, quand je dis cabinet, c'est une personne. Voilà. Donc, eux, ils arrivent parce qu'ils sont installés depuis longtemps, parce qu'ils n'ont jamais trop lâché l'affaire. Ouais. Toi, c'est ton cas, par exemple, tu fais autre chose, t'es accessoirement détective, mais en fait, tu fais autre chose. C'est ça. Ah ouais, ok. Et surtout, je voyais, alors il y a des gens qui parlaient de ça, il me semble, tout à l'heure, par rapport à la formation et tout. Alors, comme je disais, il y a 4 écoles qui vont former, on va dire, ça va être des classes d'une vingtaine de personnes, donc on va dire 80 personnes qui vont commencer une année. Faut savoir que d'ici la fin de l'année, tu vas passer de 80 à 60, parce qu'il y en a qui vont abandonner en cours de route. Et sur les 60 qui vont être paumés à la fin de l'année, t'en as vraiment qu'une quinzaine, une vingtaine qui vont vraiment s'installer. Et sur cette vingtaine-là, t'en auras plus que 3 ou 4 qui seront encore installés 3 années plus tard. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pas très porteur. C'est pas une. Tu parlais de reconversion tout à l'heure. Moi, je le conseille pas. Vraiment. D'accord. C'est pas un excellent plan. Toi, avant tout, c'est une passion. C'est quoi qui t'a amené là-dedans? T'avais des prédispositions, genre t'étais bon là-dedans, ou c'est quoi? Toi, malgré que tu considères pas ça comme rentable, c'est une passion pour toi, quoi, un peu, du coup? C'est difficile à dire. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un domaine complètement différent. J'ai voulu, ça marchait pas très bien. J'ai voulu faire autre chose. En gros, j'ai voulu faire des études. Je suis allé faire des études de droit parce que c'était la porte, on va dire, la plus facile pour moi à ce moment-là. Okay. Et en fait, quand tu fais du droit, t'as pas 12 000 options. C'est-à-dire, soit tu deviens juriste, ça m'intéressait pas. J'ai compris qu'avocat, ça allait être difficile, qu'il fallait avoir vraiment un très bon niveau d'études. Et je connaissais le métier de détective privé parce que, voilà, par le cinéma, la pop culture, évidemment, comme tout le monde. Et oui, c'est un autre truc. C'est sur le papier, il faut avoir fait des études de droit pour devenir détective. Normalement, il faut rentrer avec un bac+2 en licence de droit. C'est une licence pro, c'est l'équivalent d'une 3e année, quoi. Ouais, c'est le truc à connaître pour la base, parce que tu dois justement savoir qu'est-ce que j'ai le droit ou non de faire et qu'est-ce qui est légal pour que machin, que tu saches tes
t'y retrouver là-dedans. C'est ça. Ouais. Dans les faits, moi, ça a été un peu mon parcours, mais dans les faits, je me suis aperçu que dans la classe où j'étais, finalement, on n'était que 3 ou 4 à avoir fait du droit. Et en fait, ce qui va surtout compter, c'est que quand tu rentres là-dedans, tu passes un entretien et ils vont vraiment prendre les plus motivés, peu importe leur parcours, quoi. Ah, ok. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Je dis pas par défaut parce que ça faisait partie de mes options, mais c'était pas forcément la première. Mais je me suis dit, ok, c'est sympa, c'est assez crédible et assez cohérent avec ce que je sais faire. Et voilà, quoi. Trop bien. Est-ce que t'as pensé à une petite histoire depuis tout à l'heure ou pas? On te force pas, hein, sinon. Non, en vrai, c'est un peu compliqué parce que Ouais, pas de problème. Pas de problème. En vrai, t'inquiète. j'aurais peur de dire des choses, faudrait pas que je dise. Alors, Ah ouais. si d'ici la fin, il y a un truc évident qui me vient, je te dis. Ça va. Alors attends, parce que j'essaie de remonter, je sais pas. Posez vos questions, du coup, je ne sais plus, parce que j'en ai sûrement vu plein d'attaques. Pareil, si toi, t'as le chat sous les yeux, que t'as une question qui te semble pertinente, que t'as envie de répondre, vas-y, hein, en vrai. C'est parce que du coup, j'essaie de t'écouter et de lire en même temps, et du coup, moi, je suis très peu multitâche. Je me demande, est-ce qu'il s'est déjà fait peur genre, est-ce que je me suis déjà mis dans une situation compliquée? Ah ouais, c'est intéressant. Alors, ce qui peut faire peur, on va dire parfois, ça peut être sur certaines filatures en voiture, où tu fais attention, évidemment, parce que t'as pas envie de te cartonner ni cartonner d'autres personnes. Mais ouais, ça peut arriver une fois ou deux, t'es très concentré sur ton objectif, t'as l'impression que la personne s'éloigne, que la circulation devient un peu plus dense, et là, tu accélères au mauvais moment, tu manques de percuter quelque chose. Ouais, il y a des moments comme ça où j'ai pu me faire un peu peur. Mais on va dire que c'était surtout au début. Avec l'expérience, t'apprends à un peu mieux lire la circulation et à faire attention. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai que oui, ça te met en danger sur la route forcément, vu que tu fais attention à autre chose que juste conduire. Ah ouais, c'est vrai. Après, Ça paraît logique. des gens qui se font peur, j'en connais. Alors, des histoires qui sont pas forcément arrivées à moi directement. Mais par exemple, j'ai connu une personne qui était restée en planque assez longtemps dans une sorte de, comment appeler ça, de zone résidentielle classique. Sauf qu'elle était là depuis un moment, elle surveillait une maison. Et à un moment donné, une personne, pas du tout la personne qu'elle surveillait, quelqu'un d'autre qui habitait le quartier, s'est jeté sur sa voiture, a éclaté la fenêtre et a commencé à vouloir l'attraper parce que la personne était convaincue que c'est une personne un petit peu paranoïaque. Ah ouais. La personne était convaincue que le détective était là pour lui, quoi. Donc il a commencé à l'attraper, à le menacer. Oui, ça a été une situation un petit peu chaude, ouais. Ah waouh. Toi, tu t'es déjà fait repérer justement par quelqu'un que tu suivais ou Je crois pas. En fait, les personnes qu'on va suivre, c'est un peu les dernières personnes à nous repérer parce que c'est celles de qui on se protège le plus. Ah oui. On est vraiment focus sur l'idée de se dire que cette personne ne doit pas me repérer. Ah donc en faisant ton truc, il y a peut-être des gens sur le chemin qui vont te trouver bizarre, mais tu t'en fous parce que tu restes focus. C'est ça. Ah ouais. Ton environnement, il est important parce qu'évidemment, tu te dis, j'ai pas envie que des gens du quartier ou ça peuvent se poser des questions, mais tu peux pas t'en foutre complètement non plus. Parce que si jamais tu dois te retrouver à planquer à un endroit plusieurs jours d'affilée, tu te dis, oui, bon, ok, alors là, le voisin, évidemment, moi, je m'en fous du voisin. Mais s'il voit une voiture qu'il a pas trop l'habitude de voir dans le quartier, qu'il la voit tous les jours, qu'elle bouge pas, tu dis, ouais, bah, peut-être qu'à un moment donné, ça posera jamais de gros soucis, mais ça peut être très chiant, quoi. Ouais, d'accord. Il peut y avoir des gens qui se disent, dans les cas les plus extrêmes, appeler la police en disant, bon, bah, je comprends pas, voilà, là, il y a quelqu'un dans une voiture. J'ai pas voulu te couper, mais c'était la pub. Mais pour faire un résumé très rapide de ce que tu viens de dire aux gens qui auraient loupé à cause de la pub, en gros, tu te disais, voilà, tu focuses quand même sur une cible avant tout, mais que effectivement, si tu restes tout le temps au même endroit et qu'il y a un voisin qui le voit, ça peut quand même être bizarre et ça peut quand même te poser problème, quoi. Ouais, ok. Je vois la question d'Adrien qui se demande si on utilise des journaux avec des trous. Effectivement. À l'époque des iPads, c'est beaucoup plus dur de trouer un iPad pour regarder au travers. Les gens ne lisent plus de journaux. Et je pense que quelqu'un qui lirait un journal, il aurait l'air suspect, même s'il n'y a pas de trou dedans. Mais par contre, vraie question, est-ce que t'es amené un peu à déguiser parfois? Non, ça n'a pas de sens, qu'on sait pas qui t'es, donc ça ne change rien. Alors, se déguiser, pas forcément, mais on peut être amené à
très rapidement changer de vêtements, par exemple. Ah ouais. On appelle ça du désilhouettage. C'est Oh, l'idée de se dire, terme technique. voilà, j'ai été dans l'environnement de la personne pendant un moment. Ouais, comme ça, ouais, elle a plus l'impression que c'est la même personne qu'elle risque de recroiser. Ouais, Et c'est en ça. gros, voilà, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un magasin, un deuxième, un troisième, tu dis, ok, là, je commence à être un peu trop près de la personne, trop souvent. Je vais changer de veste, je vais mettre une casquette, je vais enrouler une écharpe, enlever mes lunettes, des choses assez simples en fait. C'est stylé Mais quand qui vont même. faire, Ok. voilà, qui vont faire que, bon, bah, pour quelqu'un qui ne t'observe pas, quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qui se passe autour d'elle, ben, juste, c'est différentes personnes, en fait, lambda qui vont se croiser, quoi. Ah ouais, il faut quand même il y a quand même tout un mental à avoir, parce que moi, en tout cas, j'aurais trop l'impression que tout le monde me voit le faire, quoi. Tu vois, que j'ai l'impression que tout le monde sait. Tu vois, moi, j'aurais trop un truc de putain, mais c'est sûr, tout le monde me voit être bizarre et suivre quelqu'un. Tu vois, je me dirais ça, je crois. Il y a une confiance en soi, j'imagine. Non, mais je te garantis que même après quelques années, j'ai toujours l'impression que tout le monde me voit faire ce que je fais. Ah ouais, ok. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous les détectives, hein, mais si je passe un peu trop longtemps, un peu trop de temps à un endroit, je vais me dire, ok, lui, pourquoi il a tourné sa tête vers moi? Et là, d'accord, ils sont deux, ils sont trois à avoir tourné la tête vers moi. C'est bizarre quand même. Alors que peut y avoir mille raisons. Mais non, moi, je garde cette idée que tout le monde est en train de voir ce que je fais. Alors, c'est pas le cas, hein, a priori, Ouais. mais oui, c'est un truc que tu gardes en tête. Ah oui, c'est marrant. Et merci à Erika ici qui a épinglé toute une série de questions du chat. C'est vrai, est-ce que tu as déjà été amené à refuser une mission? Je sais pas si c'est le terme, mais pour des raisons justement. Là, ils disent des raisons éthiques, enfin ou une autre raison. Enfin. Oui, bien sûr, bien sûr. Très souvent en fait, on ne peut pas en fait on ne peut pas faire une mission si on nous demande de sortir du cadre légal. On ne peut pas faire une mission si on nous demande, enfin, si la mission n'est pas légitime. C'est-à-dire que si la personne qui nous appelle ou nous contacte n'a pas de bonnes raisons de vouloir faire ce qu'elle fait, Ouais. et quand on dit de bonnes raisons, c'est pas un jugement moral, c'est genre ok, est-ce que son préjudice est caractérisé en quelque sorte? C'est-à-dire que est-ce que la personne qui m'appelle a subi un préjudice ou est en train de subir un préjudice? Donc ça rend sa question légitime. Et Ouais. si ça n'est pas le cas, ben non, je vais pas y aller. Ok, faut que ce soit justifié quoi. Comme si, là, par exemple, je pourrais pas te demander de retrouver Bizarre le Mesquin, ça passe pas quoi. Non, c'est compliqué. Ah, trop mal. Il t'a peut-être fait quelque chose, il t'a peut-être fait du mal. T'as volé un Non, peu. c'est plus une passion quoi. C'est plus. Ouais, c'est bien. Et après, bon, le troisième élément, c'est évidemment l'élément moral. Ah oui. Où là, chacun va être libre de faire ce qu'il souhaite. Moi, je sais qu'il y a des choses que je refuse, mais que d'autres détectives accepteront. Ah oui. Ah oui, ça c'est au curseur de chacun. Oui, c'est ça. Moi, typiquement, les histoires d'adultère, je ne en prends pas. Surtout si c'est pour suivre des femmes. Voilà, c'est un positionnement que je me suis donné. C'est noble. Parce que ça me gêne, je trouve ça problématique en beaucoup de points, surtout quand on sait que ça n'est pas une faute, que l'adultère n'est pas une faute ou ce genre de choses. Donc, et que tu peux créer plus des problèmes qu'autre chose et ouais, mettre en danger la personne. Et puis, bon, un homme qui nous appelle, il faut toujours se dire que le client est toujours partie prenante et que ce n'est jamais une personne objective, c'est une personne qui a des ressentiments. Et moi, je ne fais pas assez confiance à ce genre de ressentiments, surtout dans les affaires privées, et je l'évite au maximum. Ouais, je vois. Alors, quelqu'un qui dit ça rend solitaire dans la vie. Alors, moi, c'est plus large encore. C'est quoi? C'est est-ce que tes proches savent que tu fais ça? Est-ce qu'il n'y a pas un côté que ça peut être à tout moment et que du coup, c'est difficile en termes de timing, de planning de journée, surtout que tu dis que tu as une autre activité à côté? Comment ça marche? Parce que si jamais tu apprends, ah tiens, en fait, c'est à 1h du matin que cette personne va être là, du coup, bam, tu travailles la nuit. Enfin, comment ça se passe au quotidien pour mêler le reste de ta vie avec ça? En fait, on ne fait quasiment pas, enfin, en tout cas, les détectives qui bossent un petit peu bien, on n'accepte jamais une mission comme ça en quelques heures. Ça se fait pas d'appeler quelqu'un en disant j'ai un souci, il faut être là dans 2 heures, faut que vous veniez voir ci ou ça. Ouais. Ça n'arrive vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un délai de réflexion. Il y a toujours déjà ne serait-ce que le temps de présenter un devis à la personne, parce que les gens, faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et puis même, c'est jamais bon de travailler sous pression. Il faut prendre le temps de peser les choses, déjà de vérifier si tout le contexte qu'on nous présente nous permet d'agir. Est-ce que nous, on a envie de le faire? Est-ce que ça nous correspond?
informations. Et moi, en tout cas, je sais que je n'ai jamais agi comme ça sur un coup de tête. Il y a au moins 48 heures avant de se dire, ok, bah, on va le faire, quoi. Ouais, normal. Tiens, il y a une question aussi intéressante. Est-ce qu'il y a des femmes détectives vu que tu as fait l'école, machin, est-ce que c'est quand même une majorité d'hommes? Est-ce que c'est quoi? C'est le... Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Enfin, moi, j'en ai beaucoup croisé. Je Ouais. pense que pendant ma formation, je dis pas de bêtises, il y avait plus de femmes. Ah ouais, Il y avait quand plus même. de femmes. Ok. Ouais, ça devait être 60-40, un truc comme ça. Ah, ok. Non, même plus ça. Ouais, non, même plus, 2 tiers, un tiers. Donc, oui, ça se féminise beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes qui font ça, ouais. Ok, stylé. Alors, je regarde dans les questions qui ont été épinglées, mais après, ouais, attends, est-ce que tu as vécu une situation dangereuse? Bah, finalement, tu as un peu répondu. Tu disais, bah, toi, le cas les plus dangereux, c'était plus que ça au niveau de la conduite, voilà, mais t'as pas vécu de trucs particuliers. Enfin, tu as dit ça tout à l'heure, tu as un peu répondu. Quelle est la rémunération? Je sais pas si on peut te poser la question. Enfin, c'est plus global. C'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que ça vaut, en fait, les services. Oh, bah, de toute façon, ça, c'est des chiffres que tu peux trouver. La plupart des détectives mettent leurs honoraires sur leur site. En fait, Merci ça peut d'être comme dépendre, tu es, mais ça c'est peut quelqu'un de aller. Alors, génial. oui, c'est aussi assez classiste comme métier. C'est cher, mais comme Ah ouais. profession indépendante comme ça peut aller de 50 euros de l'heure à 80-90 euros de l'heure. Ah ouais, ok. Ah, j'imaginais encore plus. Ok. En fait, ça va dépendre beaucoup du cadre de la mission. Ça va dépendre aussi en fait, tu fais pas le même tarot à une entreprise qu'à un particulier, ce genre de choses. Oui, bah oui, Ça peut forcément. dépendre aussi des Ouais. moyens. Ça peut aussi dépendre des moyens que tu vas mettre en place. Si par exemple, pour certaines missions, faut t'aider de quelqu'un parce que Oui, ça va pas le faire. c'est au cas Ouais, par ça va cas, pas. tu fais un devis, oui, comme n'importe quel freelance, suivant le... Oui, ouais, je vois. Ok. Oui, c'est ça. Eh ben, trop bien. Hein, mais voilà, bon, t'as un peu répondu tout à l'heure, mais du coup, j'imagine que si tu continues à le faire, quelqu'un a dit simplement, est-ce que t'es heureux dans ce métier? Mais finalement, j'imagine qu'il y a du plaisir, quoi, là-dedans aussi. Vu que tu disais toi-même que t'as besoin de faire autre chose à côté comme ça, il y a quand même aussi un peu de passion dans le sens... En vrai, je sais pas trop. Ah, maintenant, C'est pas ok. déplaisant. T'as des missions plus agréables que d'autres, c'est sûr. T'as surtout des missions où tu te sens plus utile que d'autres. C'est surtout ça. C'est-à-dire Qu'elles aient du sens, quoi. ouais, c'est ça. Il y a des moments où tu vas plus avoir la sensation d'aider les gens, d'être là pour une cause intéressante, un peu noble, et puis d'autres, bon, bah, t'aides une entreprise contre une autre. T'as retrouvé des gens disparus? Alors, non. Enfin, comment dire, j'ai participé à Ouais. des enquêtes où j'étais pas seul, où j'ai pas forcément toujours eu les finalités des choses, où je sais que parfois ça s'est bien terminé, mais j'ai pas forcément plus de détails. Mais ça reste très rare, et surtout, il y a des gens qui sont un peu installés, qui sont un peu spécialisés là-dedans. Sinon, oui, c'est un truc qui raccorde un peu avec tes thèmes. Beaucoup de gens se font embrigader dans des sectes, dans des mouvements sectaires. Ouais. Souvent, la famille, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup, et souvent la famille va vouloir prouver qu'un membre de leur famille est en train de glisser ou de se faire happer par un mouvement sectaire. Ah Sauf que ça c'est ouais. très dur, ça, c'est vraiment très dur à prouver, parce que c'est des personnes adultes, c'est des personnes qui sont a priori en pleine possession de leurs moyens physiques et psychologiques. Sauf que eux, dans la famille, bah, ils savent, ils connaissent la personne, ils savent que le cousin, normalement il est pas comme ça. S'il a filé tout son fric à quelqu'un, c'est pas normal. Voilà. Et Ouais. ça, c'est des choses qui beaucoup. Et là, il faut arriver à montrer qu'il y a une emprise. Et prouver une emprise, c'est toujours très difficile. Ouais, ça doit être... ouais, c'est abstrait, quoi, à le démontrer comme ça, Ouais. ouais. Ok. Mais par quelques éléments concrets, on arrive à pouvoir le montrer. Bon, là, ça va être beaucoup de prises de témoignages, ce genre de choses, recouper des informations. Infiltrer la secte, même, du coup, ou il y a des gens qui font ça? Ça s'est fait, ouais. Ah ouais. Alors aujourd'hui, les sectes, c'est plus vraiment. Mais bon, ça, c'est des choses que tu as vues. Tu sais, c'est plus. Oui, c'est plus des organisations mouvements. avec des dérives sectaires que des sectes elles-mêmes, quoi, c'est ça, toute la... Ouais, c'est ça que t'allais dire. Des petits groupes, c'est dans un village. Ah oui. T'as un gars dans une petite région qui va avoir une dizaine de personnes qui gravitent autour de lui. C'est des choses beaucoup plus nébuleuses, quoi. Donc, infiltrer une secte, c'est plus aller dans un bâtiment avec tout le monde. Oui, forcément, ouais, c'est plus... Mais il y a moyen d'avoir des informations quand même. Il y a vraiment beaucoup de moyens d'avoir des informations. Et ça, pour le coup, c'est des affaires vraiment intéressantes parce que, tu es en contact avec des familles qui sont démunies, qui savent pas comment agir pour aider l'un des leurs, et alors qu'ils savent pertinemment qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et ouais, quand on arrive à avoir des éléments sur ce genre d'affaires, oui, c'est des moments assez réjouissants. Et là, c'est là où le métier est plaisant, je trouve. Waouh, trop
cool. Ouais, moi j'ai un sentiment d'utilité, bon ça. Et il y avait une question aussi qui apparaissait là, qui a été épinglée, je crois que c'était qu'est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux et Internet a modifié, enfin, qu'est-ce que ça a modifié dans ce métier-là? Est-ce que finalement ça a une grosse place? Ça a l'air d'être quand même beaucoup de terrain, plus que de chercher les comptes Facebook des gens, ça a l'air quand même plus d'être ça, mais... Je sais pas, en vrai, ça colle un peu avec la question que tu as mise sur ton live, parce que ce sont les stalkers ultimes. Et en vrai, les gens sont beaucoup plus forts que nous, en tout cas que moi, pour trouver des informations sur Internet. Ah oui, c'est totalement d'autres skills, quoi. Ouais, alors il y a des détectives privés, on va dire les plus jeunes, ou ceux qui aiment le plus faire ça, ils sont assez balèzes pour vraiment... il y a des notions de hacking, du coup, qui rentrent en jeu, j'imagine, pour... Et là, peut-être on n'est plus dans la légalité, c'est ça qui est compliqué. C'est quelqu'un de génial. C'est ça. Moi, je sais que c'est des choses... déjà, moi, personnellement, faire des recherches sur Internet, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est fastidieux. Alors, c'est intéressant pour choper parfois des photos, pour essayer de comprendre à qui ressemble quoi. Mais il y en a qui passent des heures là-dessus. Il y en a même qui sont spécialisés là-dessus, qui passent beaucoup de temps, qui ont des faux profils sur toutes les applis possibles. Ils ont 10 comptes Facebook, 10 comptes Insta, et ils arrivent à naviguer comme ça et à avoir pas mal d'informations. Ah, j'imaginais que c'était qu'il y avait un côté comme ça, moi, c'est vrai, maintenant, dans la manière dont ça aurait pu se moderniser, quoi. Ouais, effectivement, il y a plus ça. Le côté hacking, il va être assez peu présent parce que ça demande beaucoup plus des skills d'informaticien. Oui, c'est autre chose, quoi. Moi, de ce que j'en sais, les anciens détectives, je te garantis qu'ils touchent pas à ça. Et même dans les nouveaux, moi, j'en ai croisé très peu qui étaient... tous ceux que j'ai croisés qui avaient des compétences en informatique sont allés faire autre chose que détective. Ouais, je vois. Bah écoute, trop bien. Je sais pas si les autres questions-là, on va pas t'embêter plus longtemps non plus. Je pense c'était déjà vachement complet. C'est hyper intéressant. C'est trop bien. C'était un thème qui m'intéressait et tout, et ça fait longtemps que je voulais le faire. En même temps, je trouvais pas dans les vidéos que j'avais choisies là, c'était ok, mais j'arrivais pas à trouver des vidéos qui avaient l'air si deep. Du coup, c'est cool que tu sois venu répondre à tout ça, en vrai. Non, mais ça me fait trop bien. Mais oui, c'est un métier qui stimule beaucoup l'imaginaire. C'est des choses sur lesquelles j'ai bossé quand je faisais ma formation. C'est un métier qui est devenu un personnage de fiction, qui est toujours resté un métier derrière, et qui est chargé de beaucoup de choses. Et c'est pas qu'elles sont fausses, ce qu'on voit dans les films et les séries, il y a beaucoup de choses assez vraies. Dans ce que tu as décrit là, je m'attendais pas à ce qui est quand même autant le truc, là, que tu parles, qu'on vous apprend carrément la filature et tout. J'imaginais que tout ça, que c'était plus vraiment l'aspect fiction et qu'en fait c'était beaucoup plus banal, mais finalement, en fait, la fiction, elle nous montre, elle se focus sur ce qui est intéressant, ce qui est palpitant. Elle nous montre jamais un mec qui attend pendant 8 heures. Oui, j'imagine que une des grosses vertus, ça doit quand même être la patience, quoi. J'imagine que c'est quand même la patience, que t'attends méga longtemps dans une situation, des choses comme ça, et que finalement il y a des phases chiantes. Ouais, c'est là où le métier il est pas passionnant. Des fois, il y a pas longtemps encore, là, j'ai passé 9 heures dans une voiture, il s'est rien passé, quoi. Et t'as pas envie de faire ça, vraiment. Et même si le métier, il est joli, même si ça fait waouh, je te garantis que t'as pas envie de passer 9 heures à l'arrière de ta voiture à te demander s'il va se passer quelque chose. Et surtout si la mission derrière, elle est pas passionnante, tu vois. Voilà. Et t'as envie que ça bouge, quoi. Et ça bouge rarement, mais c'est normal que ce soit ça qu'on voit dans les films. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est dans Kiss Kiss Bang Bang où le personnage de Val Kilmer, qui est un détective et qui entraîne à être détective le personnage de Robert Downey Jr. Il lui dit détective dans la vraie vie, c'est chiant. Et alors c'est marrant que ce soit dans une fiction qu'on dise ça, mais c'est pas complètement faux. C'est un peu chiant, on va dire, les 2 tiers du temps. Mais bon, c'est le tiers qui reste qui fait que t'as envie de continuer, quoi. Ouais, c'est vrai. Comment tu fais pour pas t'endormir? Peut-être un petit au lit, peut-être